C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite intro face caméra puisque j'avais envie de faire un concept de vidéo qui existe déjà mais que je n'avais encore jamais fait sur ma chaîne. C'est le avant après d'une création. J'avais déjà fait une vidéo, je réagis à mes anciennes vidéos et c'était quelque chose, j'étais assez choquée de voir l'évolution qu'on peut avoir en fait au fur et à mesure des années et on s'en rend pas compte. Sur le moment, quand on fait une création, on se dit que c'est super joli, on est super content et on se dit que on pourra jamais faire mieux, enfin on voit pas forcément les défauts, je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, j'ai regardez cette vidéo sur la gaufre que je vous avais proposée à l'époque et clairement c'est plus du tout ça. La technique n'est plus la même, la forme de la gaufre n'est plus la même, donc on est d'accord, il y a quand même deux formes de gaufres différentes. Il y a des gaufres qu'on dit un peu plus liégeoises, vous savez, les rondes avec le sucre à l'intérieur. On a des gaufres normales un petit peu plus aérées, carrées, et il est vrai que bon, moi dans la vie de tous les jours je préfère faire les gaufres carrées, enfin rectangulaires, mais en fimo, je préfère largement faire les gaufres liégeoises puisque je trouve qu'elles ont plus de caractère. Je sais pas trop comment vous le dire. J'ai tenté le coup et je me suis dit je vais leur montrer comment maintenant je fais mes gaufres, que ce n'est plus du tout la même technique qu'avant et aussi une façon de leur montrer qu'on peut évoluer, que si vraiment on est passionné, qu'on fait régulièrement de la fimo, qu'on travaille beaucoup, et il n'y a pas de raison qu'on ne s'améliore pas. En tout cas, j'espère que ce style de vidéo va vous plaire et puis on se dit à tout à l'heure. Donc c'est parti, alors on prend de la pâte blanche et de la pâte translucide à part égale avec un peu d'ocre, on mélange tout ça. Et on va ensuite prendre de la pâte à moule. Donc là, il y a du blanc et du bleu. Il faut prendre les deux parties à part égale pour que ça puisse fonctionner, sinon ça ne séchera pas. On mélange tout ça, on fait une boule et on étale la pâte. Très rapidement, avant que ça sèche, je prends ma règle et je viens faire plein de lignes horizontales et verticales, à peu près à la même distance à chaque fois. J'attends que ça sèche et je coupe mon moule en deux. Donc jusque là, c'est assez simple. Ensuite, je prends une petite boule de pâte du début, je la mets entre les deux, je viens étaler et voilà une première gaufre. Donc je la texture avec la brosse à dents sur tout le bord, puis sur le dessus. Le dessous, comme on va le coller, on s'en fiche un petit peu, mais il faut quand même avoir la trace du quadrillage, sinon ça va se voir que c'est plat. Je gratte ensuite du pastel sec ocre et je viens toutes les colorer dans un premier temps avec cette couleur plus claire. Et je vais ensuite mettre un petit peu de marron et de marron foncé très délicatement, donc avec parcimonie, juste pour donner une meilleure coloration à ma gaufre et qu'on voit qu'elle est cuite. Donc comme vous le voyez, vraiment mes techniques, si vous avez vu l'autre vidéo avant, sont carrément différentes. Je prends ensuite une petite planche de balsa, je vais couper un petit morceau de papier essuie-tout que je vais coller dessus avec de la fimo liquide. Donc oui, le balsa passe au four, il n'y a pas de souci, je l'ai fait des centaines de fois. Donc à chaque fois, je viens mettre un petit point de fimo liquide pour coller les petites gaufres entre elles. J'essaie de faire une mini scénette de gaufres tout simplement. Ensuite, je prends du marron mélangé à du noir pour faire mon chocolat. Donc je viens ajouter de la fimo liquide, je mélange jusqu'à avoir le résultat que je veux et je pose ça aléatoirement sur mes gaufres. Je mets tout ça 10 minutes à 110 degrés et ensuite j'attends que ça refroidisse. Je viens vernir le chocolat et un tout petit peu le dessus des gaufres. Et voilà donc le résultat de mes gaufres après. Bon,
Et bien voilà, cette petite vidéo est terminée. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez complètement changé de technique depuis toutes les années ou tous les mois ou toutes les semaines où vous faites de la Fimo, si vous avez évolué, si vous observez vraiment une belle évolution. En tout cas, moi, il y a quelque chose que je regrette beaucoup, c'est de ne pas avoir gardé toutes ces premières créations. Je les avais gardées pendant un moment, puis ensuite je m'en suis débarrassée. Ce qui est vraiment dommage parce que du coup, je ne peux pas les avoir entre les mains pour vraiment vous les montrer. Heureusement, il y a les vidéos YouTube, c'est enregistré sur ma chaîne, donc ça, c'est plutôt cool. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye.